Hello, j'espère que tu vas bien. Hier soir, un ami m'a raconté comment il a réussi un test d'intrusion grâce à une commande simple et efficace que je vais te présenter ici. Il s'agit de la commande sed, S-E-D. Elle peut t'aider lors des tests d'intrusion ou pour la recherche d'informations dans des logs ou fichiers journaux. La commande sed est aussi utilisée dans l'administration Linux. Bien évidemment, il existe d'autres commandes comme grep ou awk que je présenterai dans une autre vidéo. C'est une commande qui permet d'effectuer plusieurs opérations sur les fichiers comme la recherche, le remplacement, l'insertion ou la suppression de données. Sed supporte également les expressions régulières ou regex qui permettent d'avoir un filtrage plus fin. Le principal avantage de sed est qu'il permet de modifier un fichier sans l'ouvrir. Sans plus tarder, nous allons passer à la pratique. Je vais travailler sur ce fichier dans la première partie de cette vidéo. J'utiliserai ensuite d'autres fichiers un peu plus tard. La première commande permet de remplacer cron par Linux dans ce fichier. Donc j'utilise sed avec le S pour ce qui signifie ici substitution ou remplacement. Ensuite, il faut mettre un délimiteur, donc c'est la barre oblique. Et après, à la fin, j'ajoute I majuscule qui permet à sed de ne pas être sensible à la casse. Donc je t'affiche le fichier original en parallèle, comme ça tu vas comparer et te rendre compte que par défaut, sed remplace uniquement la première occurrence sur chaque ligne. Donc si tu veux remplacer toutes les occurrences, il faut ajouter le paramètre G à la fin. Pour remplacer la deuxième occurrence sur chaque ligne, tu peux utiliser cette commande, donc sed s cron linux et 2 à la fin, donc suivi du nom du fichier. Et je te rappelle une fois de plus que le I majuscule permet à sed de ne pas être sensible à la casse. Et là, je te remontre le fichier original et tu peux constater que c'est bien la deuxième occurrence qui a été remplacée. Ensuite, pour remplacer Ubuntu par Linux à partir de la quatrième ligne dans ce fichier, tu peux utiliser cette commande. Je précise le 4 avant le S pour substitution. Ensuite, dans le même principe, pour remplacer uniquement les lignes 3 à 6, je peux utiliser sed 3 à 6, suivi de S et le reste de la commande. Si tu veux remplacer plutôt de la troisième ligne à la dernière ligne, tu peux utiliser la commande suivante, donc c'est un 3, donc le dollar représente la dernière ligne. Si par exemple, à chaque fois que je trouve une chaîne de caractères, j'affiche 2 fois la ligne qui contient cette chaîne, pour cela, il faut utiliser le paramètre P. Donc je commence par te montrer le fichier original avec cat, puis j'utilise la commande sed pour effectuer le remplacement. Donc tu peux constater que les 2 premières lignes sont dupliquées car elles contiennent Linux qui a été remplacé par Unix. Pour remplacer Ubuntu par Linux, sauf sur la 5e ligne, j'utilise la commande suivante. Donc tu peux constater que la substitution n'a pas été effectuée sur la 5e ligne. Donc dans la commande, le point d'exclamation représente la négation. Il est également possible de sauvegarder certains blocs avec la commande sed. Donc par exemple, dans la commande suivante, donc je fais un echo gendo suivi de sed. Et là, j'utilise une expression régulière avec des blocs. La parenthèse va permettre de sauvegarder un bloc de test qui sera affiché plus tard. Donc pour justement afficher ce que j'aurais récupéré avec les parenthèses, je vais utiliser donc le anti/1, anti/2, anti/3. Donc ici, j'utilise une expression régulière qui va sauvegarder un premier bloc de caractères, puis un espace, puis on sauvegarde un autre bloc de caractères. Donc et à la fin, j'affiche ce que j'ai sauvegardé. Donc après non, j'ai une variable donc qui va s'appeler anti/2, qui va correspondre au deuxième bloc de parenthèse. Et le /1 va correspondre au premier bloc de parenthèse. Avant de passer sur la deuxième partie de la vidéo, si c'est ta première fois ici et si tu aimes ce contenu, abonne-toi. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je partage sur cette chaîne quelques astuces sur ce domaine et sur les technologies en général. Et je publie 1 à 2 vidéos par semaine. Il existe une alternative à la commande précédente. Donc pour afficher 3 fois une ligne qui contient lorem, j'utilise la commande suivante. Donc ici, je vais rechercher la première occurrence de lorem, puis je vais afficher 3 fois cette ligne. C'est pour ça que tu vois, j'ai 3 fois P. Ensuite,
je sors. Donc j'ai la commande Q pour quit. Pour afficher uniquement les lignes qui contiennent le mot lorem, tu peux utiliser cette commande, donc 7-n, donc lorem avec P à la fin. Je te montre le fichier original, tu peux constater que les 3 dernières lignes n'ont pas été affichées. Si tu souhaites afficher uniquement les lignes 3 à 5 d'un fichier, tu peux utiliser cette commande. Et une fois de plus, je te montre le fichier original pour voir ce qui a changé. Pour supprimer la 3e ligne dans un fichier, on va utiliser le paramètre D pour delete ou suppression. Donc j'utilise set 3D, donc là ça me permet, le 3 permet donc de supprimer la 3e ligne et D pour la suppression. Donc je t'affiche le fichier original et tu peux constater qu'en comparant une ligne a bien été supprimée. Si je souhaite par exemple supprimer la dernière ligne, j'utilise cette commande. Donc le dollar permet d'indiquer que c'est la dernière ligne. Donc le résultat de la commande te montre qu'il reste bien 2 lignes. Pour supprimer les lignes 2 à 3, je peux utiliser la commande suivante. Pour supprimer la chaîne Linux dans le fichier exemple.txt, il faut utiliser cette commande. Je te remontre le fichier original, tu peux constater qu'il n'y a qu'une seule ligne qui ne contient pas Linux. Pour supprimer toutes les lignes qui commencent par lorem ou Unix, j'utilise cette expression régulière avec sed. Donc le chapeau permet d'indiquer qui commence par, donc là en l'occurrence c'est qui commence par lorem. Ensuite on a une barre qui permet d'indiquer le ou, suivi donc de commence par Unix, et à la fin j'ai le D pour la suppression. Donc je te montre le fichier original pour faire la comparaison et tu peux voir que la commande fonctionne très bien. Pour insérer une ligne vide, il faut utiliser l'option G majuscule de sed. Et pour insérer 2 lignes vides, c'est simple, j'utilise G 2 fois. Pour supprimer des lignes vides dans le fichier exemple 4.txt suivant, j'utilise cette expression. Et pour terminer, si tu souhaites avoir plus de détails sur la commande sed, tu peux utiliser la commande man suivie de sed. Dans cette vidéo, j'ai été présenté 30 à 40% des fonctionnalités de la commande sed. Donc si tu veux aller plus loin, tu peux utiliser man suivi de sed pour avoir un peu plus de détails. Voilà, c'est tout pour cette introduction sur la commande sed. Si tu as aimé cette vidéo, je te conseille cette présentation sur le scan d'un réseau avec la commande nmap. À bientôt.